Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi de mon côté ça va super bien. Et si vous vous demandez pourquoi, tout simplement parce que le Real Madrid s'est fait éliminer de la Coupe du Monde des clubs hier soir. Et en plus de ça, c'était pas n'importe quelle élimination, non. Ils se sont fait humilier par le PSG. 4-0, ils ont pris même un but, ils n'ont pas marqué. La tête de noisette de Mbappé, là avant le match, il a posté une photo en story en faisant ça. Il s'est pris pour Lamine Yamal. Il a vu ça, l'a attrapé là-bas, il n'a rien pu faire pendant le match. Et je peux vous dire, hier en tant que supporter barcelonais, je me suis régalé. Maintenant parlons du PSG. Je vous jure, cette équipe, de toute façon, ils m'ont choqué cette saison. Au début de la saison, on pensait qu'ils n'allaient même pas atteindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au final, c'est eux qui ont remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1 et tous les autres tournois auxquels ils ont participé. Je vous jure, c'est une dinguerie. Comment le coach a pu transformer cette équipe-là. Ils ont tapé tous les grosses équipes. Manchester City, Liverpool, Real, Atlético, Bayern. La seule équipe qui a échappé au PSG cette saison, c'est le Barça. Et même nous, je peux vous dire que s'ils nous avaient attrapés, on aurait pris ça cher. Je vous jure, on aurait senti ça. Et donc tout ça les amis, moi ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de savoir quelle équipe pourrait battre le PSG cette saison. Et pour ça, je suis allé demander à une IA auquel je suis accro ces derniers temps. Il s'agit bien sûr de ChatGPT. Et je me lève, j'ai envie de manger. ChatGPT, qu'est-ce que je dois manger? J'ai envie de boire. ChatGPT, qu'est-ce que je dois boire? J'ai envie de sortir. ChatGPT, est-ce que je dois sortir? J'ai envie de baiser. Non, j'ai pas de meuf. Bref, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver une équipe pour affronter et battre le PSG cette saison. Et on va voir l'équipe qu'elle nous a trouvée ensemble. Mais avant ça, je rappelle quand même que le PSG cette saison, c'est Luis Enrique en tant que coach, sans doute le meilleur coach de l'histoire du PSG. Il est venu dès sa deuxième saison. Il a tout remporté, y compris la Ligue des Champions que le PSG n'avait jamais gagné jusque-là. Au poste de gardien, on a Donnarumma. Dans la défense centrale, on retrouve William Pacho et Marquinhos. Les deux latéraux, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Au milieu de terrain, on a Vitinha, Joao Neves et Ruben Dias. Et pour finir dans l'attaque, on a Désiré Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Et voilà l'équipe que ChatGPT nous a trouvée. Dans notre équipe, on a Pep Guardiola en tant que coach, sans doute l'un des meilleurs ou même le meilleur coach de l'histoire du football. Au poste de gardien, on retrouve Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Dans la défense centrale, on retrouve Ruben Dias et Araujo. D'ailleurs, Araujo, qu'est-ce que tu fous là? Franchement, de tous les défenseurs centrales qu'il aurait pu prendre dans le monde, je sais pas, Konaté, Koubarsi, même Rudiger si tu veux. Qu'est-ce que Araujo il fout là? En plus, pour battre le PSG, je sais pas, ChatGPT, il n'a pas vu ce que Araujo nous a fait l'année passée contre le PSG ou c'est comment. Bref, du coup, les deux latéraux, c'est Kyle Walker et Alphonso Davies. Là, au moins, ça va. Au milieu de terrain, on retrouve Rodri, Pedri et De Bruyne. Et pour finir dans l'attaque, Rafinha, Lamine Yamal et Erling Haaland. Franchement, l'équipe elle ressemble à quelque chose. Parce que moi je m'attendais à pire. Maintenant qu'on a notre équipe, on va analyser un peu, voir si vraiment ça peut battre le PSG. Déjà au poste de gardien, on a Alisson Becker. Là au moins je suis rassuré parce que pour moi c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Même si c'est pas le meilleur. Parce qu'il aurait pu au moins choisir Courtois ou je sais pas. Mais au moins ça va. La défense centrale c'est là où j'ai le plus peur. Parce que les deux là, je leur fais vraiment pas confiance. Déjà, Ruben Dias, on a vu ce que Dembélé lui a fait au match contre le PSG à Ligue des Champions là. Et Araujo, si il a pris un carton face à Bradley Barcola contre le PSG, vous imaginez ce que Kvaratskhelia lui il va lui faire. Bref, maintenant les deux latéraux là, franchement, je suis rassuré. Kyle Walker et Alphonso Davies, tous les deux, ils courent vraiment super vite. En plus de ça, ils ne se fatiguent pas du tout. Maintenant, le milieu de terrain. Franchement, je peux que lui dire merci pour ce milieu de terrain. Parce que, pour moi, ce milieu de terrain-là, c'est le meilleur milieu du monde. Rodri, Pedri et De Bruyne. Vous imaginez? Déjà, Rodri, c'est le meilleur 6 du monde. Actuellement, c'est même le dernier ballon d'or. Après, tu as Pedri, le meilleur à son poste aussi. Et pour finir, Kevin De Bruyne. Le PSG, vous êtes foutus. Et maintenant, pour finir dans l'attaque, Lamine Yamal, Erling Haaland et Rafinha. Moi, je pense que cette équipe-là peut battre le PSG. Voilà, je dis les termes. Parce que même au Barça, Lamine Yamal et comment il s'appelle, Rafinha, comment ils sont en train de briller là. La seule chose qui leur manque, c'est un numéro 9 performant,
qui sait recevoir des passes, qui sait marquer et qui sait faire de faux appels pour leur permettre de rentrer dans la surface. Et Erling Haaland, il est là pour ça. Donc là les gars, l'écran elle est devant moi. Juste j'ai écrit go et c'est parti, la simulation elle va commencer. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu Ousmane Dembélé, il va marquer. Même dans une simulation, je vous jure que Dembélé il va marquer. Ce gars, il a décidé de me traumatiser depuis qu'il a quitté le Barça. Chaque fois, tous les matchs du PSG que je ne regarde pas, il n'est pas là. Mais dès que j'allume ma télé pour regarder un match du PSG, le gars, il est là, il marque ou il fait 2 passes décisives comme par magie. Je sais pas, moi je vais vous dire, je ne suis pas fou. Hein. Si lui, il a décidé de me hanter, en plus d'avoir marqué contre le Barça, d'avoir célébré contre le Barça, vous allez voir, même là, quand on va faire une simulation, il va marquer. Let's go. Yes! Au moins, on a gagné. Victoire 2-1 pour ChatGPT United. Même si, bon, moi j'avais dit que ce serait un gros score. Au final, c'est 2-1. Mais au moins, on a gagné. Voilà. On a enfin réussi à avoir une équipe pour battre le PSG. C'est fini. Le PSG n'est plus imbattable cette saison. Ils ont été battus par ChatGPT United. Voilà. Même allez chercher sur Google. Vous allez voir ça. C'est là-bas. Maintenant, on va regarder les buteurs. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le seul joueur, il y a 11 joueurs sur le terrain du PSG. Il y a 11 joueurs du côté du PSG, pas sur le terrain. Il y a 11 joueurs. Et le seul qui a marqué pour le PSG, c'est Dembélé. Comme je l'avais dit, je vous jure, laisse tomber lui. Et maintenant, attends, je regarde. Et pour nous, il y a Erling Haaland et Rafinha qui ont marqué. Voilà, au moins on a gagné. C'est la fin de cette vidéo les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et activer la cloche. C'est super important pour moi. Et on se dit à dans 3 jours pour une prochaine vidéo. They not like us. 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 They not like us.